je suis un peu fan des sectes, ce genre de trucs. Je vais peut-être couper ça. Ouais, je crois qu'on peut... Je sais pas quoi écouter, donc j'écoute le pot de Sam. J'écoute le pot de Sam. J'écoute le pot de Sam. Bienvenue tout le monde pour le 3e épisode du Pod Sam. Aujourd'hui on est avec Cat White. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ben ça va super. Oh là dirons-nous. là, plaisir. Pour démarrer, on m'a reproché ça sur les premiers épisodes, que je ne présentais pas l'invité, et c'était réel à 200%. Donc aujourd'hui je vais te demander de te présenter en 3 phrases et non en 3 mots, parce que sinon c'est un peu short. Ça fait entretien d'embauche. Ça fait un groupe nominal. Tes quoi, points et- positifs, Ouais, c'est tes ça. points négatifs. Et après, tu dis, oui, je suis trop perfectionniste. C'est ça. Voilà. Ben, en 3 phrases. s'il 3 te plaît. phrases. Je m'appelle Cat White. C'est vraiment mon vrai prénom et mon nom de famille. Oui. Je fais de la musique. Une Mhm. sorte de pop, rock, folk, un peu jazzeux. Enfin, moins jazz, mais parfois on me le dit. Et j'aime bien écrire des chansons super tristes et faire pleurer les gens. Car au loup, car au père, car au loup, car au frère. Pourquoi jazz, tu sais pas trop? Parce que on m'a dit, oui, ah ouais, ça sonne que t'as fait du jazz, machin. Mais genre, moi je m'attendais pas à faire ça, parce que genre, je fais ce truc de pop, folk, rock depuis que je suis très très petit. Ok. Et du coup, je me disais, oh, mais c'est pas du tout ça. Et en fait, si. Mais du Parce coup t'as que- fait du jazz. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'étais au conservatoire de Rennes. Et après, je suis allée au CMDL, le centre de musique de Didier Locoud, À Paris. à Paris. Et ce bagage musical t'amène aujourd'hui à faire ce que tu fais. Est-ce que tu veux qu'on parle des trans? Tu veux qu'on commence par parler de ça ou pas du tout? Oui, carrément. Comment t'as vécu ce tremplin-là? Est-ce que c'était une vraie opportunité? Qu'est-ce que t'as ressorti de ce dispositif complet? Qu'est-ce que ça t'a apporté réellement? Beaucoup de choses, je pense. En fait, au tout début de mon projet, j'étais tout seul avec la guitare. Et après, il y a Mathias, mon super guitariste, qui fait plein de textures hyper stylées. Qui fait... La première fois, on a rencontré Jean-Louis Brossard et toute cette équipe très impressionnante. Enfin, ce qui était très chouette, c'est qu'il dit, en fait, il nous avait vus aux Embellis. En fait, il avait que vu le duo, il aimait beaucoup le duo. Et nous, on se disait, ouais, on aimerait bien un live band avec batterie et basse. Sauf que, genre, le live band n'existait à peine. Et en fait, il dit, je vous fais confiance. Et à partir de ce moment-là, on a fait notre premier concert à 4 en juillet. Et puis, il y a eu le rouleau compresseur des trans où il y avait la tournée, où c'était très intense, mais vraiment trop chouette parce que, il nous donnait vraiment des retours au début assez... Et après, petit à petit, on a travaillé parce qu'on a dit, non, on va vous prouver que... Et c'était vraiment chouette. Et à la fin, le Liberté, c'était dingue, quoi. Donc, trop chouette. Et puis même, on a fait des médiathèques, des choses comme ça. Et c'était trop beau. Et puis, en fait, et c'est pour ça, il y avait l'embellie hier soir, donc le 25 mai, en hommage à Stéphanie, qui était la chef de Patchrock, une boîte de booking, et après qui s'occupe, label, et qui s'occupe de scénariographe, etc. Qui, en fait, quand on a eu le rendez-vous avec les trans, on s'est dit au revoir, et elle est partie à gauche, nous on est allés tout droit avec Mathias, et en fait, malheureusement, elle s'est fait renverser par 2 jeunes sur un scooter électrique, et elle est décédée le lendemain. Et en fait, du coup, assez intense, et ce qui était trop beau, c'est qu'ils ont fait tout ce concert. Donc là, l'Embellie, parce que normalement c'est le festival des Embellis, pour rendre hommage à elle hier soir. Et donc c'était intense, mais trop beau. Et puis ce qui était hyper impressionnant, c'était... parce qu'il y avait des groupes comme Montgomery qui se sont reformés après 13 ans, genre... C'est fou de réussir, parce que t'es une personne, elle était tellement gentille, elle donnait tellement d'elle-même, de réussir à faire qu'il y a tellement de gens qui vont faire un travail de fou pour rendre hommage à toi. Et je trouve ça trop beau, et de se souvenir de qui tu étais. Et c'est assez incroyable. Et
moi, je peux que la remercier parce que c'était aussi elle qui m'a dit viens, joue aux embellis et qui a appelé Jean-Louis Brossard pour qu'il vienne. Et du coup, j'ai pu faire les trans en soi grâce à elle. Et je suis là aujourd'hui sur le podcast du Podsum grâce à ça. Et Waouh. Merci beaucoup pour cette histoire, Cat White. pas Waouh. de souci. Bah, c'est un peu là. Tu m'avais déjà raconté un petit bout, Mm. mais je pensais pas que c'était que hier soir c'était pour ça. Ouais. Mais génial de pouvoir rendre hommage comme ça. Et je Ah t'avoue ouais. que cette superbe histoire me tend une perche fabuleuse. Là, c'est ce que je me suis dit. Tu t'es dit ça en racontant l'histoire ou pas? Ouais. Je me suis dit, oh, mais attends. T'avais tout prévu en fait. Y a aucune émotion dans ce que tu racontais, tout était prévu. Non, c'est pas vrai. Je t'ai demandé en amont de me recommander une œuvre qui t'a parlé. Une œuvre de ton choix, que ce soit BD, film, série, jeu vidéo, tout ce que tu veux. Et moi, avec Lina, on a analysé ça en amont pour pouvoir aujourd'hui parler de ça sur ce podcast, avec plein de sujets différents qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Et cette œuvre que tu m'as recommandée, c'était The Oldest View de Kane Parsons. Du coup, c'est une œuvre qui a été diffusée sur YouTube principalement entre 2023 et 2024. Cette œuvre, elle est un peu particulière parce que c'est en fait une playlist YouTube sur un ARG. Est-ce que tu veux définir un ARG ou tu veux que je le fasse? Bah, c'est Alternate Reality Game. Exactement, un jeu de réalité alternée où quelqu'un va balancer une vidéo, un contenu sur Internet principalement, avec plein d'indices pour te lancer sur un jeu de pistes qui déteint dans la réalité. Je sais pas si c'est bien expliqué, Oh, tout à fait. mais en tout cas, cette playlist YouTube créée par Kane Pixels est un ARG, c'est-à-dire que on a une grosse vidéo, on a 6 vidéos, dont une majeure qui s'appelle The Rolling Giant. On vous mettra du coup la playlist bien évidemment en description et il faudra absolument que vous allez vous mater ça dans l'idée. Il y a aussi une super vidéo de Feldup qui analyse c'est exactement Dieu là merci, qu'on a parce découvert, que sinon voilà, ça prend beaucoup trop de temps. qui analyse cette série YouTube. J'espère que vous l'avez tous vu ici d'ailleurs pour préparer cet épisode. Et donc dans cette vidéo The Rolling Giant justement en fait il y a plein d'indices, par exemple des affiches où il y a des sites internet qui se raccrochent à des trucs qui ont existé dans la vraie vie, à Dallas, dans un centre commercial. Et c'est maintenant, surtout, que je vous invite à aller voir cette vidéo de Feldup si vous avez la flemme de vous mater toute la playlist. Parce que sinon on va vous spoiler, malheureusement. On va vous spoiler, mais en même temps, si vous voulez être spoilé, restez ici parce que ça va être super intéressant. Ou revenez sur ce podcast juste après, sans aucun problème. Cette superbe série de Kane Parsons Pixels Parsons, a été faite en majeure partie, en tout cas pour toutes les parties intradiégétiques, qui sont du coup toutes les parties qui sont à l'intérieur de la fiction, ont été faites en 3D par ce même gars, Travail de ouf. quand il avait entre 17 et 18 ans. Et il y a caché à l'intérieur plein de détails. Moi, je suis complètement admiratif de ce gars. Si vous connaissez pas, c'est aussi le gars qui est à l'origine d'une série de found footage sur les backrooms. Ouais. Qui est exceptionnel, allez voir ça, pareil, ça continue encore aujourd'hui, ils ont sorti des trucs il n'y a pas très longtemps. Oui, ok. Et pareil, merci Feldup pour ces super vidéos et pour ces découvertes-là. Pourquoi, du coup, est-ce que toi tu m'as recommandé cette œuvre-là et pourquoi cette série-là? C'est mon pote Enzo, qui est aussi le bassiste du Catwhite.band. Il était là, mais tu connais pas les ARG, machin. Et du coup, on l'a regardé, et après, on a regardé la vidéo de Feldup, et on a regardé l'autre vidéo de Feldup de 3 heures, là, sur This Room Has People in It, qui est un autre exemple de ARG, un peu flippant, avec Broomy the Cat. Plus bizarre. Plus bizarre encore, hyper chelou. Ouais. Et en fait, c'était fou parce que, je sais pas, je m'attendais pas à voir sur YouTube, sur de jeux, mais qui m'affectent autant. Je sais pas, qui posaient des questions tellement humaines. Et puis j'ai trouvé ça trop beau. Et puis le géant qui roule, là, il me rend trop triste. En fait, la vidéo me rend très triste et j'adore les choses tristes. Voilà, voilà. J'ai cru comprendre ça. Du coup, toi, c'était la première fois vraiment que tu regardais une vidéo de ce style-là? Ouais. Est-ce que tu connaissais Feldup avant ça? Oui, de nom. Comment est ton rapport à l'horreur dans un premier temps sur Internet? Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est ton rapport à l'horreur en général? Via les films, via les creepypastas, via les légendes urbaines, ou les trucs comme ça, ou les petites histoires qu'on se raconte quand on est gosse, parce que ça fait peur et c'est génial d'avoir peur. C'est clair, c'est vrai. J'avoue que je regarde pas trop le truc horreur en général, parce que je trouve que tu ouvres un journal et il y a déjà assez trop
trucs horrifiants. Mais là, je trouvais que ce côté-là de l'horreur, j'étais moins... Enfin, il y avait des petits moments qui faisaient un peu peur, mais je trouvais ça pas si horrifiant. Oui, même s'il y a des petits moments quand le géant, il roule et il s'arrête et après il recommence, c'était là genre... Ah. Et c'est ça, quand j'entends horreur, en fait, j'entends tous ces moments de malaise et de passages perturbants. Je pense surtout les backrooms et en plus cette vidéo-là du Valley View Center, où en fait c'est des espaces liminaux qui ramènent un esprit vraiment très malaisant pour les gens qui sont pas habitués à ce genre d'esthétique-là. Et il y a des gens qui sont fans de ces genres d'esthétique parce que justement, c'est un truc de bizarre. Oui. Donc quand je te parle d'horreur, je te parle plutôt de cette espèce de grosse sphère globale qui est pas forcément dans l'horreur trash ou dans le jumpscare ou dans le stress et le suspense, mais vraiment une ambiance globale que tu peux retrouver sur Internet. Oui, c'est clair. Puis, je pense que oui, c'est vrai que dès que t'es enfant et que tu traînes sur Internet, je sais en plus, tu sais, le YouTube de 2010-2011, en vrai, t'allais vraiment très très rapidement sur le côté un peu dark d'Internet et ça m'avait toujours fasciné ce côté-là de genre de... Enfin, mon algorithme, du coup, vu que j'allais vers ces trucs-là, c'était genre la fille qui pleure des cristaux ou le gars il est tombé un jour et il a eu une maladie il s'est transformé en arbre. Et enfin, tout ce truc un peu de body horror. Je pense que surtout en tant que pré-ado où t'as tellement de questions par rapport à ça, comparé au changement, par rapport à quand tu grandis, etc. Ce truc-là de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut t'arriver, ça me fascinait un peu. Et puis YouTube de 2010-2011, tu pouvais vraiment facilement tomber dessus. C'est le Slenderman. Ah oui. J'étais traumatisé par ce truc-là. J'en ai eu réellement peur pendant plusieurs années. Et c'était une vieille vidéo found footage qui traînait de je sais pas où. Ouais. Quand t'as moins de 10 ans ou dans cette espèce de vague-là entre 8 et 12 ans, tu vois, tu tombes sur des trucs comme ça, tu sais que c'est pas vrai, mais en même temps, tu viens de le voir. Ouais. Et ça a été traumatisant. Il y en a plein d'autres aussi. Tous les trucs sur les cryptides. Ou ce qu'ils voient, genre Skinwalkers aussi. Ça arrivait plus tard. Ah oui. Avec toute la vibe après les SCP et tout ça, qui est SCP d'ailleurs, c'est aussi un ARG. Tu vois ce que c'est ou pas ? Non. Ça se passe sur 4chan, je crois bien. Ok. Je veux pas dire de bêtises, puis je couperai si je me ferai des recherches. Mais en gros, les SCP, c'est un espèce de gros glossaire. Glossaire. Ah la vache. Pardon. C'est vraiment un énorme répertoire de plein de créatures inventées. Mais toutes avec des caractéristiques très très spéciales. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monstres des backrooms, les Smilers, les trucs comme ça, là, qui sont à la base des SCP. Oui. Et donc, il y avait un truc où c'était une entreprise, SCP, si je me trompe pas, qui gardait tous ces monstres enfermés pour les répertorier, faire des trucs. Et puis, il y a plein de gens qui ont fait des espèces de petits RG ou des séries fiction horrifiques de fan movie, tu vois, de SCP qui s'échappent et de trucs comme ça. Et les Skinwalkers, je crois, en font partie. Ok. Ah. Et le SCP, c'est vraiment la base de beaucoup de légendes urbaines de monstres d'Internet. Ok. Ah, c'est fou. Mais c'est répertorié, il y en a des milliers où tu cliques sur un, t'as 3 pages de détails sur un SCP et puis t'as vraiment des milliers et des milliers. C'est hyper intéressant, mais il y a des trucs superbes. J'ai arrêté de jouer à Minecraft. Ça me choquait déçu. Personne n'arrête de jouer à Minecraft. Parce qu'en vrai, ça me faisait peur. Genre, déjà, quand je descendais dans les mines et il y avait le bruit, déjà, j'étais un peu genre... même quand j'étais en mode sans monstres. Et après, avec les monstres, ça me faisait trop peur. Et du coup, maintenant, je suis là, genre, mais comment je faisais quand j'avais 10-11 ans et que j'allais, genre, essayer de trouver les tréfonds d'Internet. Puis, genre, j'étais souvent malade quand j'étais petit. Et... mes parents, ils étaient habitués, du coup, je restais tout seul, tout ça. Et du coup, j'ai regardé des films, genre The Shining, genre des trucs, mais ultra, ultra tôt. Et j'adorais les films qui faisaient peur, et maintenant, genre... Je peux pas... C'est ça tes premiers contacts avec l'horreur au global ? Ouais. Oui. Ouais. Plus que dans des livres, ça a été sur des films bien classiques, bien vénères, comme ça, dès le départ ? Ouais, parce que les livres...
Ouais, livres, je lisais pas. Je lisais beaucoup plus de classiques très jeune. Enfin, tous les trucs, ouais, surtout des vieux trucs, Jane Eyre. Enfin, vraiment des romans anglais, Charles Dickens, machin. Dickens, ouais, mais j'ai Voilà. pas beaucoup de rêves d'auteurs britanniques. Mais du coup, aujourd'hui, parce que on se connaît un petit peu, et on a un groupe où on veut regarder des films, et tu nous as recommandé quand même un film hors Eternal Sunshine of the Oui. Spotless Mind. Médecin. Moi, Midsommar, c'est moi qui l'ai Ah oui, c'est toi. recommandé. Oui. Parce que tu m'avais recommandé Susprina, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, Suspiria. Suspiria. Oui, oui. Mais en fait, c'est assez vénère, c'est assez J'ai rentre aucune dedans idée, quand je même. l'ai jamais vu. T'as vu aucune image de ça? Non. Moi, je Parce- sais juste que c'est la BO, c'est Tom York. Et C'est pour fan. ça que tu l'as recommandé? Complètement. D'accord. Parce que Ah, c'est je pour me ça suis que- renseigné, c'est un peu horrifique, suspense, Ok. voire je crois qu'il y a des trucs gore dedans. Je m'avance sur Ok. rien parce qu'on l'a pas vu encore. Ok. Mais il faudra qu'on le regarde. Mais Mais effectivement, c'est un peu horreur, je crois. Oui. En tout cas, ça tend. Oui. Et si on se mate Midsommar, tu l'as déjà vu toi? Oui, plein de fois, plein de fois. C'est un de mes films préférés. Mais c'est sévère aussi, non? Oui, Sur de l'horreur psychologique au moins. oui. Mais c'est tellement beau. Enfin, genre les plans, les couleurs, je trouve ça tellement, tellement beau. Et puis il y a aussi ce truc, enfin, je sais pas, il y a... Après, moi, je suis un peu fan des sectes, ce genre de truc. Des fois, je me... Voilà. C'est... Pardon. Mais en fait, je me rends compte que c'est juste parce que j'aimerais bien vivre dans une grande coloc avec genre tous mes potes et qu'on passe tout notre temps ensemble et qu'on se fasse des tresses et après, je sais pas, qu'on ait un petit potager et que... Enfin... voilà, ce genre de truc. Et... C'est pas ce que vous aviez fait déjà? Confinement? Tout à fait, pendant Tu le m'avais confinement, raconté ouais. Ouais, pendant le confinement de 2000, enfin le premier confinement, ouais. On était dans un manoir à 13 personnes. Et c'est vrai qu'on a fait ça. C'était moins potager, mais parce que c'était pas chez nous. Ok. Mais c'était très musique, c'était jazz jusqu'à tard le soir. Sauf que moi, j'étais en train de faire mes mémoires de fin de licence en philo et en lettres. Et du coup, moi, je descendais et enfin, les copains, vous pouvez arrêter la musique. Et parfois, je les croisais quand moi, je descendais pour faire mes partiels. Ils montaient se coucher. Eux, ils montaient se coucher. Ouais. C'était fou. Mais oui, et du coup, complètement un cadre bucolique, on a eu énormément de chance. C'est une bonne expérience ça? Complètement. Et tu remballerais sur des trucs comme ça, genre acheter un manoir à 12 et vivre à 12 là-dedans? mon rêve, c'était de devenir multimillionnaire, acheter la rue de la Palestine, c'est au-dessus du Tabor, à Rennes, Ok. avec des énormes baraques ultra Racheter la belles. bande de Gaza et faire des hôtels. Un max d'hôtels. Non, quel enfer, non. Oh, non. Et en fait, parce que je trouve que, voilà, il y a trop de trucs privés. Et en fait, demander à tous les potes, est-ce que vous voulez, on fait des trucs, je sais pas, école de musique, des trucs gratuits, des trucs de... Tout le monde habiterait dans la même rue. Par exemple, C'est tous les génial. copains dans la même rue, et on ferait des ateliers pour des enfants, des ateliers pour la création de musique, je sais pas, dans un cadre bucolique, parce qu'il y a les Tabor à côté, et après je paierais tout, et les copains ils paieraient pas de loyer, et même on pourrait essayer d'abriter le plus de personnes sans domicile fixe, enfin voilà, parce qu'il y a les auberges de jeunesse, ça coûte cher, et ça serait super. Et en fait, il me manque quelques millions. Je vais faire un ARG Monopoly en fait. Trop génial. Mais voilà, et du coup... C'est un super projet, mais il faut de la thune quoi. Faut de la thune. Ouais. Faut de la thune. Et du coup, il y avait un moment où je disais, genre, mais les sectes, c'est super parce que t'es avec tes copains tout le temps. Et en fait, tu les aimes et tu sors jamais. Et après, je me suis dit, en fait, non, c'est pas fou. Genre, Dit comme ça va, t'es avec tes Ouais. copains tout le temps et vous voilà. vous adorez. Oui, mais je pense que c'est pas exactement des fois, vous ça, une adorez secte. sur des pratiques un peu déviantes et sur Ouais. C'est comme l'autre jour, j'ai appris que le yogiti, ça vient d'une secte qui le fait. Chaque petit sachet de thé, il y a un petit truc qui, genre, dit l'amour est éternel comme le soleil de tes grands morts. Mais c'est pas ça, mais genre. Et en fait, c'est un gars qui a été. Enfin, en gros, c'est comme ça qu'ils ont fait leur thune. C'était par le thé. Et il a été, je crois, poursuivi pour des trucs d'agression, machin. Enfin, Yogi Comme d'hab, Bajaran, machin. comme dit. Oh l'enfer. Voilà. Mais du coup, les sectes, c'est vivre avec ce copain. On avait eu l'occasion de parler au bar l'autre jour. Oui. Et tu me racontais que tu étais très adepte à la manière de Kane Pixels, entre guillemets, de cacher des trucs dans tes covers, tes morceaux, dans ta DA en général. T'aimes bien avoir ce truc un peu cryptique où les gens qui vont aller fouiller, creuser un maximum, Oui.
vont adorer de trouver cette espèce d'énorme jeu de pistes pour en savoir plus sur qui tu es et la DA que tu as envie de mettre en place. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Carrément. Bah déjà, le premier exemple qui vient en tête, c'est que quand j'ai des singles qui sortent ou des choses qui sortent, généralement, c'est moi qui fais les graphismes. Et jusqu'ici, ça a été différentes photos. Sur les photos, mais essaye de mettre des petites textures, voilà. Et, photo prise, la première, c'était par ma maman, je crois, parce qu'elle est photographe, elle est trop forte. Et la deuxième, c'était aussi ma maman, parce que c'est moi très jeune, qui fait avec des grandes boucles. A little different. Tout à fait. Et la troisième, c'était une photo d'un... Comment on dit ça? Tu sais, le truc que tu envoies par la poste. Une carte postale. Une carte postale. Voilà, une carte postale de ma meilleure amie qui... En fait, le morceau s'appelle John O'Groats. Et elle est allée jusqu'à tout en haut de l'Écosse, à John O'Groats. C'est vraiment tout en haut de l'Écosse. Genre, Prom Dog. Et en fait, elle a fait John O'Groats jusqu'à Land's End. Donc, c'est tout en bas de l'Angleterre. Elle a fait ça à vélo. Et c'est genre 1400 km, un truc, c'est un truc de fou. Elle fait tout ça à vélo pour lever des fonds pour la recherche pour la sclérose en plaques, parce que sa maman est atteinte de ça, et j'ai trouvé ça tellement stylé que j'ai écrit la chanson. Mais bref, j'ai pris une photo de la carte postale, j'ai pris une photo de mon papier peint, j'ai réduit l'opacité. J'étais genre, voilà, c'est la maison, parce que, en fait, à la fin du morceau, je dis « You are my home », et du coup, je suis genre « Ah, here is my home », parce que je suis très contente dans ma coloc actuelle. Et du coup, ça fait une petite texture sympa. Et puis, en fait, autour, à chaque fois, les bords, il y a des phrases. C'est toujours, ceux des bords, c'est toujours les mêmes. Et sinon, à chaque fois, il y a un texte en très, très peu opaque qui, à chaque fois, ça change et que ça dit plein de choses différentes. Voilà, et j'en dirai pas plus. Tu peux pas spoil de ce que ça raconte? Non. Et si on regarde bien, on peut juste lire? Je ne crois pas. Mais peut-être un jour, Et c'est à nous de nous en faire notre propre interprétation? Peut-être. Oui, allez, grave. Ouais. Et je me suis dit maintenant que je vais faire ça avec les chansons, parce qu'il y a eu un moment où j'essayais d'expliquer mes chansons, surtout pour les morceaux en anglais, et que si les Français ils comprennent pas, machin, c'est d'autant plus précieux de pas forcément connaître l'histoire derrière et se l'approprier vraiment. Et peut-être, si tu digues assez fort, tu trouves un truc, une interview de 2003. C'est un peu comme un jeu de piste, comme un RG quelque part. Parce que tu mets ta musique sur Internet, donc on a le droit de dire que c'est un RG. Ouais. Ok, c'est super. Et est-ce que tu t'es pas frustré par le fait qu'il y ait très peu de monde qui se mange ces trucs-là parce que c'est trop caché? Non. En fait, c'est comme la musique en général. C'est juste, on fait pour le plaisir de faire. C'est pas du tout dans un but, pour une audience en disant genre ils vont kiffer ça. C'est vraiment juste genre, par exemple, on en parlait avec Enzo. Même le groupe entier il y a quelques mois, dans le cadre des trans, c'était un petit atelier sympa. Nadia, elle nous a donné des petits ateliers de com, elle était très sympa cette dame, très cool. Et en fait c'est là, mais Kat, comment est-ce que tu écris de la musique? Et ça c'était super chouette, parce qu'en fait on s'est rendu compte avec Enzo par exemple qu'on avait des manières complètement différentes d'écrire nos chansons. Par exemple, moi, ça a toujours été, je prends ma guitare ou le piano. En fait, c'est souvent dans des moments d'émotion très intenses. Et pour digérer l'émotion en question, je fais la chanson. Et d'où que ce soit autant triste, ce truc de la musique, c'est juste nécessaire. Il faut juste le faire, parce que c'est comme manger. Parce que sinon, j'arrive pas à sortir les émotions bien. Et dire au revoir à plein de choses, et dire au revoir à certaines émotions que je veux pas tout le temps, sinon je rumine beaucoup. Et en fait, je trouve que c'est la même chose, c'est comme la question d'être connu ou pas connu. Vouloir que des gens, ils savent qu'on fait des trucs, mais en fait, je m'en fous un peu, dans le sens où ce qui est important, c'est l'art. Et la musique, et évidemment, gagner assez d'argent pour manger. Je me rends compte de plus en plus, voilà, que j'ai moins besoin que les gens me comprennent. C'est déjà assez qu'ils viennent en fait au concert par exemple, et que je vois des gens qui pleurent. Mais du coup, les gens qui pleurent, c'est qu'ils comprennent quelque chose. Ils comprennent, complètement, ils comprennent quelque chose. Et tu t'en fous de savoir ce qu'ils comprennent? Un peu. Pas je m'en fous, mais... Tu t'en fous qu'ils ne prennent pas la manière dont toi tu l'as compris? Oui, c'est ça. C'est comme une fois qu'un morceau est enregistré, il est sorti, il nous appartient plus.
Ça appartient au public, ça appartient à ceux qui écoutent et qui se l'approprient et qui, par exemple, l'écoutent dans le car en allant au collège et qui sont là genre mais Timothée, il est méchant avec moi. Bouh, Timothée, mais tiens, regarde des chansons tristes pour gérer ton... Et... Ou, à ce moment-là, je sais pas... j'ai revu ma sœur pendant la première fois depuis super longtemps parce qu'elle était en voyage et j'avais cette musique-là en fond et je me souviendrai toujours de ce moment-là. Enfin, je trouve que c'est plus ça. Je suis un peu d'accord avec toi. Après, je t'avoue que quand tu sors quelque chose, le manque d'audience globale, moi je le trouve assez frustrant. Je le trouve assez frustrant parce que justement, en fait, dans un premier temps, je le fais pour moi, mais ensuite, je sais que la réaction des autres, ça va être que gratifiant, entre guillemets, ou ça peut juste... je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour que les gens l'écoutent, parce que j'ai envie de faire passer des émotions, des trucs comme ça. Et ce qui est le plus frustrant, c'est pas que les gens aiment ou aiment pas, c'est que les gens écoutent pas. Ou les gens, justement, comprennent pas ou essayent pas de se l'interpréter plus profondément que « Ah, il a sorti un nouveau morceau, c'est cool ». Et j'ai été très souvent jusqu'à cacher beaucoup de détails, tu vois. Je crois que je t'en avais déjà parlé, mais j'avais fait tout un album complet, 15 titres, où j'avais un mot en morse au début de chaque morceau. Et puis si tu reliais tout d'un coup, ça faisait une phrase. Jamais personne n'a trouvé cette phrase. Et du coup, cette phrase, je l'ai remise 2 ans plus tard sur la cover d'un projet qui s'appelle Reyes. Oui, c'est Elisa qui avait fait le... C'est Elisa, Elixir Subtil, qui avait fait la cover en mix média. Elle avait tout fait à la main, scanner, découper des trucs. C'était trop stylé. Et puis du coup, j'avais caché 2 phrases à cet endroit-là. Et je vais pouvoir te parler de la première phrase qui était en morse, mais surtout de la deuxième, qui va me faire une transition parfaite et qui va nous raccrocher à Julien Réverchon, à The Oldest View. La première phrase du coup que j'avais cachée en morse, c'était « Pour toi et moi, le silence est désormais la seule chose dont le néant sonore ». Ça fait penser à... Il y a un poème, c'est Apollinaire. Chantre est l'unique cordeau de la trompette marine. Et je trouve que, je sais pas, il y a ton rythme de ton... C'était trop beau. Merci. C'était un album qui racontait toute une ancienne relation passée du collège jusqu'à la fin de cette relation et comment tu te guéris de cette première relation amoureuse un peu compliquée. Le silence, qui pour beaucoup est rien, ne sonore plus que du néant, qui est encore plus rien que le silence. Ok, waouh, stylé. Mais en même temps, le néant apporte une sorte de quiétude. Oui, complètement. Cette quiétude, elle est assez sereine. Donc la relation est passée, le deuil est fait, ça y est, ça va bien, et on prend que ce qui a pu nous faire avancer dans cette relation. Et le néant, je le trouve tellement intéressant que j'ai pu en mettre dans la deuxième phrase. La deuxième phrase, en fait, elle m'est venue, je sais plus si c'est dit exactement comme ça dans la vidéo, ou alors c'est moi qui ai écrit cette phrase après avoir vu la vidéo via des mots que j'ai raccroché quelques phrases, d'une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Balade Mentale. Et cette phrase, c'est « Quand on a l'infini devant soi, l'impossible ne peut que finir par arriver. » L'idée que même ce néant que tout le monde considère comme le plus rien de parmi les tout rien, tu vois, vu qu'à partir du moment où il y a le néant, le temps continue de filer, il peut toujours se passer quelque chose. Et tu peux attendre une infinité de temps qui finira par se passer quelque chose. Et ça, je trouve ça super, parce que du coup, on va pouvoir parler du temps qui passe. Dans The Oldest View, il y a toute cette allégorie avec un escalier qui descend, et des lumières qui s'allument, qui s'éteignent, et plein de petites portes sur le côté de l'escalier. Tu vois ce truc-là ? Oui. Cet escalier représente le temps qui passe, ou plus il s'enfonce dans le sol, plus on avance dans la vie de cette personne qui est Julien Réverchon, botaniste français, du coup le Rolling Giant avec sa superbe statue. Et en fait, à partir d'un moment, sur cet escalier, il y a un coude, un virage. Une des théories de Feldup à ce moment-là, c'était que à partir de ce virage-là, tout ce qui allait après, c'était sa mort. C'est à partir du moment où il meurt, et du coup tout le reste de l'escalier, vu que lui ne peut plus se créer de souvenirs, ça va être tous les souvenirs que les gens vont garder de lui. Comment tu te places vis-à-vis du temps en général ? C'est marrant parce qu'on a enregistré il y a 2 semaines avec le Cat White Point Band, et on en a parlé à un moment de
bah en fait, comment est-ce que vous imaginez le temps? Et chacun avait une réponse différente. Donc, par exemple, une des personnes, c'était bah, je vois comme une horloge. Enfin, par exemple, l'année qui passe, c'est comme une sorte d'horloge. Une autre personne, c'était qui allait un peu comme ça, enfin vraiment qui faisait une forme chelou. C'est de la synesthésie, ça. Pur et Ouais, dur. ouais, mais Ok. je pense que tout le monde a un peu ça, enfin, je trouve. Il y en avait qui vraiment s'imaginaient leur calendrier comme sur... Enfin, un calendrier, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'ils avançaient les journées. Et moi, je le, bah, en fait... et moi, je le vois plus comme un livre, mais où j'ai que accès à une page. Et du coup, tous les jours, je suis à une nouvelle page. Et du coup, j'ai vachement du mal à me projeter dans le futur. Mhm. Et du coup, je suis un peu sur le moment. Et il y a la page du moment. Et c'est assez marrant, ça. Enfin, parce que du coup, souvent, je vais avoir de l'anxiété autour du futur de non, mais là, si je remplis pas mes impôts bien, bah en fait, bah après, bah on va venir. En gros, la fin, c'est on va venir chez moi, me prendre et m'enfermer. Secouer très fort comme Voilà, ça. et m'enfermer pour toujours. On va prendre tes meubles d'abord. On va me prendre mes meubles et on va dire ouais, les impôts. Pour moi, le futur, c'est plus ou moins soit de l'anxiété vague. Et du coup, j'essaye de plus en plus d'être dans le présent, dans le moment. Donc en fait, c'est très bien que tu te visualises page Voilà. par page. Exactement. Souvent, c'est plus de... Tu sais, quand tu regardes, je sais pas, des photos quand t'étais plus jeune, machin, et parfois tu fais « Oh là, la honte, mais je portais ça, machin, nanana. » Moi, c'est surtout, je sais pas, de l'empathie. On me disait « Mais oh, me petit bébé, mais t'avais tellement peur du monde et de la fac, et tout te stressait, mais en fait, tout va bien se passer, nanana. » Et du coup, de plus en plus, je pense en grandissant, c'est ce truc de... En fait, ça va aller, c'est ok. Tu vas pas on va pas venir te chercher parce que t'as mal rempli tes impôts sur la case de F. Et ça c'est chouette. Attends. Ça me détend. Hmm. Mais c'est moins le temps qui me passe. Je trouve que dans la vidéo de The Oldest Fuse, la volonté constante et la persévérance des humains à constamment essayer de se souvenir de ceux qui les entourent. Comme avec au début de la vidéo par rapport à Stéphanie, de faire des concerts. Pour Julien Réverchon, ils ont créé un parc à son nom. Enfin, c'est comme quand les personnes décèdent et leur famille, bah, ils prennent un banc. Et sur le banc, c'est gravé en mémoire de... À Richmond, à Londres, Oui, il y a un parc, enfin tout un square complet où tout le contour du parc, il y a que des bancs qui sont en hommage à des gens morts. Et c'était arrivé à Lina d'être parce que du coup elle habitait à Richmond pendant 1 an et elle était assise, Lina qui est ma sœur d'ailleurs, et elle s'était assise sur ce banc et en fait il y a un couple de personnes qui est venu la rencontrer pour demander si Lina tenait hommage à leur fils décédé et que c'était un banc en hommage à leur fils. oh là. J'ai pas grand chose de plus à dire, Ouais. mais je corrobore Mais- ton argument. Et bah, d'autant plus que les bancs, je trouve que c'est vraiment assez particulier parce que, enfin, ce truc de temps qui passe, parce que c'est un moment où tu t'assois, soit tu vas parler avec quelqu'un et tu vas faire des rencontres et tout ça, mais aussi juste si t'es tout seul, c'est un moment de ah. Et je regarde et je me repose, je me concentre sur comment est-ce qu'il se sent mon corps et après tu penses à tellement de choses et t'es dans cet instant présent là de est-ce que t'as ton petit café machin et en fait, c'est ces petits moments qui sont tellement précieux. Mhm. Et en fait, en offrant des bancs à l'hommage de quelqu'un, je trouve ça c'est tellement un cadeau. Enfin, et je trouve que The Oldest View, là-dessus, ce truc, un gamin de 18-19 ans, genre, il s'intéresse à un gars, à un botaniste, comme disait, genre, inconnu, de genre milieu de nulle part, et à un centre commercial, genre, qui en fait a été rasé entre-temps. Ouais. Bref, moi, c'est surtout ça qui m'a vraiment, vraiment touchée. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du temps qui passe, mais en se projetant vers le futur, j'aimerais bien qu'on se tourne dans l'autre sens, si t'es chaud. Le temps qui passe par rapport à ce que tu étais quand t'étais enfant. Bah, je pense que ce qui est particulier, enfin dans mon cas et dans le cas de pas mal de gens, mais en fait j'ai grandi au Royaume-Uni jusqu'à mes 15 ans, et en 2014 je suis arrivée en France, et du coup j'ai un peu le truc de avant, après. Tu es donc Et- royaumunien. Tout à fait. Ok. Royaumunien et français, ma maman est bretonne. Et du coup c'était très différent la manière dont on vivait au Royaume-Uni que ici. Déjà à côté d'une très grande ville, à côté de Londres. Et donc avoir accès à tous ces musées, tout le truc, nanana, et d'arriver dans le Finistère
il y avait des trucs très très incroyables, vraiment chouettes, et j'ai rencontré des personnes vraiment super. Mais c'était assez marrant parce que je suis passée de quelque part où tout le monde jouait de la musique à, quand je suis arrivée avec mon violoncelle sur le dos, on m'a fait « C'est une guitare !» Et une grosse guitare. C'est une grosse guitare. Et du coup, j'étais très étonnée. Je me disais, mais attends, mais comment ça se fait? Enfin, et qu'il y avait la chorale, mais les musiciens, il y en avait une petite poignée, quoi. Ok. Et ça m'avait vraiment étonnée, mais je me suis liée très vite d'amitié avec ces musiciens-là, donc c'était vraiment chouette. Est-ce que t'es depuis retourné sur les lieux de ton enfance au Royaume-Uni, à côté de Londres? Depuis? Non. Jamais? Enfin, je vais retourner à Londres, même, Ouais. mais les lieux de mon enfance, non. Parce que c'était... T'es jamais retourné voir les lieux qui t'avaient marqué, dans lesquels t'avais vécu à cette époque-là? Non. J'ai pas de code et pas de permis. Du coup, je pense qu'il y a ça qui rentre en jeu. Est-ce que toi, Ruben, est-ce que toi, tu es retourné sur tes lieux d'enfance quand t'étais petit? Eh ouais, la tendance inverse. Beaucoup, parce que je suis né à Fougères, c'est pas loin d'ici. Ok. Non, mais c'était surtout sur les lieux de l'enfance par rapport à comment toi t'as évolué par rapport à ces lieux-là. La manière dont t'as grandi, dont physiquement tu les perçois. Parce que tu sais, t'as souvent ce truc où des lieux qui t'ont marqué pendant ton enfance, qui te paraissaient gigantesques. Et tout ça, en y repassant aujourd'hui, je sais pas, t'as cette espèce de magie qui est partie parce que ça t'impressionne plus. Parce que d'un côté, tu les as déjà vus. Tes expériences de la vie font que t'es moins émerveillé par tout et n'importe quoi. Et une manière un peu plus physique, qui est juste, t'as grandi en fait. Donc t'es à échelle des choses qui te paraissaient gigantesques. T'as réagi quand je t'ai dit que t'étais moins émerveillé aujourd'hui? Bah oui. T'as toujours cette insouciance-là de la découverte, de l'émerveillement des choses nouvelles? Je dirais pas que c'est de l'insouciance. Je dirais que c'est complètement l'inverse. C'est ce côté de... En fait, il faut être émerveillé. C'est ça qui fait qu'on a envie d'exister et de continuer à exister. C'est qu'il y a tellement de choses trop bien. Par exemple, là, le matcha, il est dingo. Tu le goûtes, et là, genre, ça goûte un peu de rien, un petit peu de thé vert, et après, ça devient tout sucré, c'est fou. Et puis moi, je suis avec toi, je suis là. Il y a des... Ça me brûle les yeux. Lumière. Enfin, c'est fou, il y a le pote Sam qui fait son jigsaw. Enfin, c'est fou. Enfin, il y a tellement de trucs trop cool. Enfin, on a trop de la chance, quoi. Et du coup, puis la nature, puis les oiseaux, enfin, les poissons, bref, pardon. Les sectes. Voilà. Non, mais voilà, je trouve que c'est surtout un exercice de vraiment prendre le soin de voir les petites choses. Et je trouve que c'est aussi ça qui nous permet de s'ancrer dans le présent et pas ruminer et pas avoir de l'anxiété. Trop bien. Tu penses que c'est important de chérir ses souvenirs autant qu'on pourrait chérir le souvenir de quelqu'un? Ouais, carrément, chérir. Et puis, enfin, c'est surtout en voyant l'inverse qu'on a envie de le chérir de fou. Parce que, par exemple, mon grand-père, il est atteint d'Alzheimer et de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Et ça me terrifie. De perdre, en fait, tous ces souvenirs, toutes les choses qui nous raccrochent aux choses qu'on aime, de plus se souvenir de qui sont nos enfants, où on est, enfin... Et c'est là où, en fait, on se rend compte que la mémoire, les souvenirs, c'est tellement, tellement important. C'est vraiment primordial, déjà pour créer des différentes amitiés, etc. Et puis, moi, pour me rappeler de mes chansons. Ça sert des fois. Ah bah, tout à fait. Moi, j'écris dans un journal, souvent. Parce qu'il y a un livre, je sais pas si tu connais, c'est The Artist's Way, où c'est une dame qui préconise... de faire une sorte de... comme un livre de vacances, de travail, tu sais. Mais pour les personnes qui veulent se reconnecter à leur créativité. Et elle dit, en fait, déjà, la première étape, c'est de t'écrire 3 pages, tous les matins. Peu importe ce que ça dit. Tu peux dire... tu peux raconter ce que tu as fait hier. Oui, je t'en ai déjà parlé. Tu peux dire, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie d'écrire. Mais tant que tu remplis 3 pages, tu remplis 3 pages. Et ça, d'avoir quelque chose de physique pour... Des années après, c'est « Ah, mais oui, ce jour-là, j'ai fait ça. » Toi, tu disais que tu remplis un tracker d'émotions, etc. Est-ce que ma journée était bien? Je mets vert, rouge, jaune, je connais pas ta... Enfin, c'est des petits carrés, c'est ça, ouais. Et puis, tous les jours, j'ai un truc qui s'appelle Highlights of the Day. Et tous les jours, j'essaye de trouver un point positif à chacune de mes journées, même si elle a été horriblement mauvaise. Ressortir un point positif, mais ne serait-ce que...
Je me suis douché, c'était trop bien, genre. Ouais. Juste, ça m'a fait trop du bien, et je suis sorti de la douche, mes cheveux, ils étaient beaux, point. Par contre, j'ai passé une journée de merde, mais on s'en fout de ça. Oui. Et après, t'as des journées qui étaient super, où tu notes 15 000 trucs qui étaient trop bien dans ta journée, et tu fais 3 lignes, et c'est pas grave, tu vois. Mais c'est trop important. Ouais, grave. Tu me parlais d'Alzheimer tout à l'heure, et je voulais parler, du coup, on en parlait. Tu m'as dit que tu l'avais déjà vu, mais la vidéo de Ego sur le musée de l'oubli. Oui. Je sais, en fait, je me souviens, enfin, j'ai regardé des vidéos de Ego. Je me souviens pas si j'avais vu la vidéo, mais du coup, je vois bien que. T'as dû voir celle sur l'usine de trombone, peut-être. Oui. Oui, ok. Oui. Euh, Oui. C'est toi, t'es génial. Oh, arrête. Oh. J'arrête, je te dirai plus jamais. Celle sur le musée de l'oubli, c'est un artiste, j'ai oublié son nom malheureusement, qui est atteint d'Alzheimer. Il y a une espèce d'allégorie d'un bâtiment et d'un ascenseur. Plus il descend dans les étages, plus on avance dans le temps et plus sa maladie devient sévère. Mais lui a toujours continué de peindre. Et c'est hyper intéressant. Ouais. La manière dont c'est traduit et le foreshadowing qu'il fait tout le long du truc. Où des fois ça glitch un peu, c'est plus tu descends, plus les étages ils sont en mauvais état, comme le Valley View Center, Bah oui, tu vois. complètement, ouais. Et c'est trop intéressant. Mm. Et franchement, j'encourage vraiment à aller Ok. voir ça. Mais Ok, c'est pas ma Ego. reco pour autant. Ok. Ma reco, j'en avais plein. Vraiment, j'en avais noté plein. J'avais noté Coco, le film de Disney, mais tu l'as sûrement déjà vu. C'est vrai ? Oui. Va voir ça, par pitié. D'accord. Ça parle du souvenir, de l'héritage et de comment on meurt 2 fois. Hein ? À notre mort, Oui. et à partir du moment où On nous tout le monde nous oublie. Et ce film est magnifique pour ça. Ah. Ça chante bien en plus. Qu'est-ce qui Ah. t'arrive ? Non, c'était voilà, les 2 morts, ça m'a. C'est triste, quoi. C'est triste, mais en même temps, C'est la beau. deuxième, elle peut ne jamais arriver si tu C'est te vrai, débrouilles bien. c'est vrai. Et on peut passer à ça. C'est vrai. De se faire oublier, comme Julien Réverchon. Et après, Et puis il y a quelqu'un Ken qui décide Pixel de faire une arrive. œuvre sur nous, ou alors il y a quelqu'un qui décide de ressortir une vieille photo. Oui. Mm. Et puis on se rappelle de cette personne et c'est reparti pour des décennies et des décennies. Ouais. Ça, c'est fou, ça. Donc la deuxième mort, elle est pas obligée d'arriver. C'est vrai. Mais surtout la reco du coup que j'ai choisi, moi c'est j'ai beaucoup aimé quand on a parlé de l'infini. Et il y a un jeu vidéo, je sais pas si tu joues beaucoup, mais qui s'appelle Outer Wilds. Ok. On m'en a parlé, parce que le Catweight.band, c'est des nerds. Je crois que j'en avais parlé avec Enzo Oui, justement. voilà, c'est ça. Et Outer Wilds c'est fabuleux. Ok. C'est une race d'aliens Ok. bleus, des petits trucs bleus à 4 yeux, qui lance un programme spatial qui s'appelle Outer Wilds. Et il prend une fusée et il va visiter leur système solaire. Et au bout de 22 minutes, supernova, le soleil explose, détruit l'univers. Hmm. Mais Chouette. c'est pas fini. Trop beau. Oh. Et donc il faut jouer à ce jeu-là. Et c'est toi, l'avantage c'est que tu n'as pas de tableau de quête. En fait, tu fais ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Tu peux terminer le jeu en 10 minutes, sans faire de glitch ou machin. En 10 minutes, tu peux terminer le jeu si tu tombes sur un truc où tu as de la chance, machin, tu vas au bon endroit au bon moment avec un timing de ouf. C'est fini. Comme tu peux y passer 50 heures. Ok. Et c'est fabuleux. Joue au jeu si t'as l'occasion. Ok. Et sinon, si t'as la flemme, moi j'ai eu la flemme, il faut regarder la vidéo de The Great Review. Ok. Tu connais peut-être ce gars-là? Je crois que j'ai entendu parler. C'est un mec qui fait du storytelling sur YouTube. Ok. The Great Review, du coup, qui a expliqué en 2h22 comment il sauve l'univers. Hmm. Et c'est magique. C'est cool de Ok. ouf. Ok. Je te donnerai la ref Oui. juste après. Avec grand plaisir. Et la musique est géniale. Ouais, Ah. musique d'Andrew Frallo. Bravo. Ok. C'est superbe. Moi, je m'écoute très souvent la BO. Et le thème au banjo est superbe. Et dans le DLC, c'est le thème un banjo un peu plus électrique, je crois bien. Ok. Minorisé. Et c'est Ah bah oui. sad, mais ça tire les larmes de ouf. Et ça peut finir très bien. Et la musique rythme le jeu vidéo. Ah ouais, Ah, ou chouette. le jeu. C'est tout le jeu, t'as besoin de chercher la musique. Ouais. Mais littéralement chercher la musique. Oh, waouh. Et ça- Ah, c'est vrai. Et ouais, c'est Ah, c'est bien ça. Non, ouais, faut que tu mates ça. Si t'as la flemme Ok. de jouer, ce que je comprendrais, c'est dur. Moi, j'aurais jamais eu la foi de le faire parce que je pense que j'ai pas la bonne méthode de réflexion. Mais si t'as la flemme de jouer, faut mater la vidéo pour sûr. Ok. Tout le monde m'a dit que c'était super et un soir, il devait être minuit, j'étais en mode vas-y, je vais la passer en diagonale pour voir si c'est cool. J'ai passé 2h30, j'ai fini en larmes et j'étais c'était génial. Oh, waouh. Et je me suis couché tard. Et c'est pas la seule fois. Et c'est pas la seule fin. Et c'est pas parce que tu termines le jeu qu'il est réellement terminé.
C'est fou. Non, c'est trop génial. C'est Ok. trop génial. Et il y a très peu de jeux, tu sais, où on te lance dans un vrai monde ouvert. Parce que là, c'est ouvert. Ok. Et on te donne aucune Ouais. limite. À rien. Ok. Mais en fait, moi j'ai toujours du mal avec les jeux vidéo parce que, tu sais, quand il y a, par exemple, des jeux vidéo où il faut gagner des trucs, où il faut finir un truc, en fait, ça me stresse. Et du coup, genre, comment dire, je me dis, ah, mais j'ai pas envie de passer du temps dans mon temps de loisir à stresser. Et puis aussi, enfin, il y a ça. Et puis, il y a le truc de... Ce que je trouve difficile aussi, c'est que il n'y a pas assez de temps pour faire les trucs qu'on veut faire. Et genre, j'ai tellement envie de lire tellement de livres et regarder tellement de films et courir des marathons et prendre des Ça prend cafés du temps. avec des potes et faire de la muscu et manger. Et je trouve ça, les jeux, vu que j'ai pas trop eu la culture en grandissant du jeu, Mhm. enfin de jeux vidéo, j'ai Mais du mal à... c'est pour ça qu'il y a la superbe alternative de la vidéo de The Great Review si C'est t'as vrai. pas envie de jouer. Ok. Si t'as pas le réflexe d'avoir la manette en main, Oui. parce qu'en plus, je crois que le gameplay est un peu compliqué. Il y a une très belle voix. Mais la vidéo est sublime. Sans Ok. déconner, c'est vraiment sublime. Donc Outer Wilds, faut Ok. absolument Outer Wilds. aller mater ça. Ok. On va tendre tranquillement vers la fin, Mhm. parce que je pense que ça commence à faire un petit moment. Je voulais savoir quel était ton film préféré. Oula. Portrait de la jeune fille en feu. C'est bien, Oui. super. Voilà. Non, mais c'est vraiment très bien. C'est trop beau. Les plans sont trop beaux. L'histoire est trop belle. La réal, enfin, female gaze. Et puis aussi l'utilisation de la musique. Il n'y en a pas pendant quasiment tout le film. Mhm. Jusqu'à la fin. Et ça, et du coup, quand la musique elle arrive, t'es là genre. Et puis elle est en train de pleurer. Et puis toi, t'es en train de pleurer. T'es là genre, mais pourquoi vous pouvez pas être lesbienne et être ensemble? Je vous aime. Bref. Ok. Bah, je chercherai, mais pourquoi pas se mater ça? Tu l'as pas vu? Papa non. Mais. On le regardera ici sur une de nos fameuses soirées films, avec plaisir. Attends, Vous je êtes chaud, les je l'ai tellement kiffé, je l'ai vu. Ouais. Oui, voilà, j'ai tellement kiffé, je l'ai regardé 3 fois au cinéma, tout seul. Pas une seule fois avec quelqu'un d'autre, parce que je disais, mais c'est énorme dinguerie. Énorme dinguerie. Voilà. Trop génial. Et bah trop bien. Et merci à toi d'avoir regardé cet épisode du Pod Sam. Ce sera le dernier épisode avant un petit moment. On reviendra, c'est sûr, quand je ne sais pas. En attendant, n'hésite surtout pas à aller t'abonner aux réseaux sociaux du Pod Sam et également à suivre Cat White partout et à écouter sa musique. Merci beaucoup, Kat. Bah, merci à toi. C'était trop génial. Désolée pour toutes les divagations, vagations. Super celle-là. Merci. Je la garderai. Merci beaucoup. À la prochaine. Et puis, des bisous tout le monde. Allez vous mater les épisodes d'avant et puis regardez les épisodes d'après, c'était super. Merci à tout le monde encore de regarder, de suivre le Pod Sam. Des bisous tout le monde. Merci. Bravo. Mais grave.